Côte d'Ivoire, l'UA-BIRA, en collaboration avec la République de Côte d'Ivoire, à travers le ministère des Ressources animales et halieutiques, a organisé un atelier de consultation des parties prenantes de 3 jours à Abidjan, du 22 au 24 mai 2024, pour élaborer une stratégie nationale inclusive et délibérée pour l'intégration du genre dans la conservation de la biodiversité aquatique et la gestion de l'environnement en Côte d'Ivoire. L'organisation de cet atelier s'inscrit dans la mise en œuvre des actions de la stratégie continentale développée pour l'intégration du genre dans la conservation de la biodiversité aquatique et la gestion de l'environnement dans le cadre du projet de l'UA-BIRA portant sur la conservation de la biodiversité aquatique dans l'économie bleue africaine et financé par l'Agence suédoise de coopération internationale au développement. L'objectif de cet atelier étant de fournir une plateforme aux parties prenantes pour élaborer les moyens de promouvoir l'intégration de la dimension genre dans la conservation de la biodiversité aquatique et la gestion de l'environnement afin d'aborder et d'éliminer les obstacles liés au genre subis souvent de manière disproportionnée par les femmes en Côte d'Ivoire. Au nom de la directrice de l'UA-BIRA, Dr Yuam Sali, j'ai le plaisir et l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à cet atelier consultatif national visant à élaborer une stratégie globale pour l'intégration de la dimension genre dans la conservation de la biodiversité aquatique et la gestion de l'environnement en Côte d'Ivoire. Je vous présente les sincères excuses de la directrice pour son incapacité à être présente parmi nous. Elle m'a toutefois demandé de vous faire part de son immense plaisir au nom de son Excellence l'ambassadeur Joseph Fassako, commissaire en charge de l'agriculture, du développement rural, de l'environnement durable et de l'économie bleue, d'aider le gouvernement et le peuple ivoirien à élaborer une stratégie tenant compte des spécificités du genre pour la conservation de la biodiversité aquatique et la gestion de l'environnement. Monsieur le directeur de cabinet, mesdames et messieurs, conformément à son mandat, l'UA-BIRA a dirigé la formulation et la mise en œuvre des cadres de l'Union africaine qui sont pleinement approuvés par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, à savoir le cadre d'action et la stratégie de réforme pour la pêche et l'aquaculture en Afrique, la stratégie de l'économie bleue africaine définie comme un objectif clé du développement durable intégré dans le programme 2063 de l'Union africaine. Afin de corroborer la mise en œuvre des objectifs stratégiques au titre de ces cadres, l'UA-BIRA, avec le soutien du gouvernement suédois, met en œuvre le projet Conserver la biodiversité aquatique dans l'économie bleue africaine, qui vise à améliorer l'environnement politique, les cadres réglementaires et les capacités institutionnelles des États membres de l'Union africaine et des communautés économiques régionales. Un domaine important sur lequel porte le projet est la promotion de l'intégration de la dimension genre dans la conservation de la biodiversité aquatique et la gestion de l'environnement pour aborder et supprimer les obstacles basés sur le genre qui sont le plus souvent vécus de manière disproportionnée par les femmes. Monsieur le directeur de cabinet, mesdames et messieurs, les milieux de la conservation et du développement reconnaissent de plus en plus que l'inclusion des femmes aiderait à obtenir des résultats durables en matière de conservation de la biodiversité aquatique et de gestion environnementale. La déclaration et le programme d'action de Beijing en 1994 reconnaissent le rôle important que jouent les femmes dans la société avec un pilier essentiel consacré aux femmes et à l'environnement. Les déclarations de Malabo ont identifié
des actions positives en faveur de l'inclusion des femmes et des jeunes, pour soutenir et faciliter l'entrée préférentielle et la participation des femmes et des jeunes dans des opportunités d'agro-entreprises lucratives et attrayantes. Par conséquent, une stratégie continentale qui promeut l'inclusion des femmes dans les programmes et initiatives de conservation de la biodiversité aquatique et de gestion de l'environnement en Afrique est essentielle pour atteindre le développement inclusif et transformationnel souhaité par l'agenda 2063 de l'Union africaine. En effet, c'est dans le cadre du projet financé par la Suède que l'UABIRA met actuellement en œuvre qu'une stratégie continentale visant à renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la conservation de la biodiversité aquatique et la gestion de l'environnement a été élaborée et approuvée par le sommet des chefs d'État et de gouvernement africains en février 2024. Le sommet a également recommandé de mobiliser des ressources pour aider les États membres de l'Union africaine à élaborer des stratégies nationales alignées sur la stratégie continentale. Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs, nous nous sommes réunis ici afin de solliciter vos points de vue sur l'élaboration d'une stratégie nationale pour l'intégration de la dimension genre dans la conservation de la biodiversité aquatique et la gestion environnementale. Dans le cadre de vos délibérations au cours de cet atelier, je voudrais vous demander d'examiner d'un œil critique les questions prioritaires et les objectifs stratégiques du cadre continental et de les adapter aux priorités nationales afin d'y répondre. Les délégués auraient également la possibilité d'examiner le travail de la consultante nationale qui a été recrutée pour examiner les instruments nationaux existants et proposer des domaines d'intervention. Pour conclure, permettez-moi de profiter de l'occasion, au nom de la directrice de l'UABIRA, pour réitérer sa gratitude à Monsieur le ministre d'avoir accepté cet événement. Je tiens à remercier le gouvernement suédois par l'intermédiaire de l'Agence suédoise de coopération au développement pour le soutien qu'il apporte à l'UABIRA afin de pouvoir apporter au gouvernement de la Côte d'Ivoire ce soutien indispensable. Je voudrais également remercier tous les délégués ici présents ce matin pour leur participation et vous assurer que l'UABIRA continuera à soutenir et à mettre en œuvre des programmes visant à assurer le développement de notre continent. Et si vous avez vu qu'il a souhaité que moi-même je le représente, c'est parce qu'il tient à cœur ce sujet. Et le sujet est très important pour nous dans notre secteur d'activité. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problématiques à faire face. Alors, quand ce type d'atelier est fait, pour nous, c'est une manière de répondre à certaines problématiques et nous permet de faire face aux différentes interrogations dans notre secteur d'activité. Donc, permettez-moi de pouvoir vous faire part du petit mot que Monsieur le ministre, s'il était là, aurait pu faire ça pour vous. Monsieur le représentant de Madame la directrice de l'UABIRA, Mesdames et Messieurs les conseillers techniques des différents ministères ici représentés, Mesdames et Messieurs les experts en chambre, Mesdames et Messieurs les acteurs du secteur aquatique et environnemental qui sont ici, Mesdames et Messieurs nos amis de la presse, merci d'être là, surtout notre consoeur qui est derrière, puisque elle et moi, on était au ministère de la Communication, je la voyais très souvent.
Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je me tiens ici devant vous pour représenter non seulement Monsieur le ministre, mais également vous porter un message assez fort relativement à cet atelier intitulé l'atelier consultatif national pour l'élaboration d'une stratégie globale et délibérée pour l'intégration de la dimension du genre dans la conservation de la biodiversité aquatique et la gestion environnementale en Côte d'Ivoire. Ce thème, à y regarder de près, renferme une multitude de thèmes et pour lesquels vous constituez avec votre présence les personnes adéquates à donner quelques réponses à ces différents thèmes et problématiques qui y sortent. Je voudrais, pour ceux qui viennent de l'extérieur, surtout pour les représentants de l'UABIRA, au nom de Monsieur le ministre, vous souhaiter la Kwaba. La Kwaba chez nous, ça veut dire bonne arrivée. Bonne arrivée dans le pays du président Alassane Ouattara et dans ce pays qui a remporté la 3e Coupe d'Afrique avec une 3e étoile. Il faut toujours le rappeler. Donc merci d'être venu. C'est toujours très intéressant de vous accueillir. C'est toujours avec beaucoup de plaisir de vous voir parmi nous. Vous êtes tous de la même famille, on est tous de la même famille, donc c'est toujours intéressant de vous accueillir. Mesdames et messieurs, c'est tout ce parterre d'experts ici présents et des spécialistes que notre département ministériel a convié à cet important atelier pour une synergie d'action grâce à l'appui du Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine, communément appelé l'UABIRA en français, avec surtout le soutien du gouvernement suédois qui a bien venu nous aider. C'est pour moi le lieu de remercier donc l'UABIRA pour le choix porté sur la Côte d'Ivoire, l'un des 3 pays de l'Afrique, à bénéficier de cette initiative dans le cadre de l'intégration de la dimension du genre dans la conservation de la biodiversité aquatique dans un contexte de promotion de l'économie bleue. Et chez nous ici, au niveau du ministère des Ressources animales et halieutiques, on a tenu à ce que le coordonnateur de l'économie bleue soit là pour que dans sa programmation annuelle, il puisse intégrer le genre. Parce que c'est quelque chose qui manque très souvent dans nos programmations. Et au niveau du ministère, surtout que nous, notre secteur d'activité, il y a beaucoup de femmes. La preuve, si vous regardez les représentantes ici, vous allez voir que la majeure partie, ce sont des femmes. La majeure partie, ce sont des femmes. Alors, il faudrait que nous ayons cette habitude d'intégrer le genre dans nos différentes programmations. Nous sommes toujours contents d'adopter le genre dans notre secteur d'activité, si déjà même on le respecte, parce que beaucoup de femmes, surtout au niveau de la transformation du poisson, nous avons beaucoup de femmes, pratiquement 80% des transformateurs de poissons, ce sont des femmes. Alors, donner quelques éléments à ces femmes-là pour améliorer leur quotidien, c'est toujours intéressant. Donc, merci à l'UABIRA, merci au gouvernement suédois de nous aider à pouvoir améliorer l'environnement du travail des différentes femmes. Mesdames et messieurs, dans un contexte africain et international marqué par l'épuisement des stocks, la Côte d'Ivoire fait face à un défi majeur de la sécurité alimentaire qui nécessite la prise en compte de mesures de gestion adéquates. C'est en ce sens que depuis 2023 est instaurée une fermeture saisonnière annuelle de la pêche dans les différents plans d'eau sur juridiction nationale. Mais que serait ce formidable effort si les eaux maritimes et continentales sont confrontées
à des problèmes environnementaux tels que la pollution due à l'orpaillage clandestin, les déchets plastiques, le déversement des résidus industriels et tant d'autres. De plus, le changement climatique marqué par l'assèchement ou le rétrécissement de certains plans d'eau, la destruction des mangroves et des zones de frayeur constituent des préoccupations cruciales à la préservation des stocks halieutiques et à la conservation de la biodiversité aquatique, ce qui pourrait indéniablement avoir pour corollaire une menace pour la sécurité alimentaire. Mesdames et messieurs, chers participants, il est important que la gestion durable des ressources halieutiques s'entoure d'une large implication des acteurs, notamment les femmes qui sont des intervenants essentiels dans la chaîne de valeur de la pêche et de l'aquaculture. Mieux, l'intégration de la dimension du genre dans la conservation de la biodiversité aquatique et la gestion environnementale des milieux aquatiques renforcerait l'approche participative et de précaution, gage de meilleures options à faire pour le développement effectif du secteur halieutique en Côte d'Ivoire. Sachant compter sur votre riche expertise, je vous engage à une interaction constructive dans un esprit convivial pour aboutir à une stratégie globale et délibérée mettant en synergie la dimension du genre, la conservation de la biodiversité aquatique et la préservation de l'environnement aquatique suffisamment sain. Mesdames et messieurs, permettez-moi, avant de conclure mon propos, de vous souhaiter non seulement la bienvenue, mais également un excellent travail que vous allez, on espère, le faire dans un environnement d'échanges cordiaux, et que, au sortir de ces échanges, nous puissions avoir des recommandations qui puissent nous permettre, surtout nous, au niveau du ministère des Ressources animales et halieutiques, de prendre des dispositions afin d'améliorer l'environnement des activités au niveau aquatique et environnemental. C'est sur ces mots que je déclare ouvert l'atelier constitutif national pour l'élaboration d'une stratégie globale et délibérée pour l'intégration de la dimension du genre dans la conservation de la biodiversité aquatique et la gestion environnementale en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.